Bonjour, chers abonnés, et bienvenue à Informatique sans frontières. Le thème qui attire notre attention aujourd'hui est celui de Photoshop. Et comme vous voyez, Photoshop est un univers infini. En par là, nous allons ouvrir Photoshop version 2020. Donc, nous allons essayer de vous montrer les fondamentaux de Photoshop. Quelques outils à savoir pour commencer dans Photoshop. Le reste, chacun va essayer d'inventer, c'est un univers de création artistique, d'inventivité, donc chacun va essayer d'inventer à son niveau. Voilà notre Photoshop qui est en train de souffrir, donc en attendant que ça souffre, si vous n'êtes pas encore abonné, et cliquez sur abonner en bas de la vidéo et mettez un pouce si ça vous plaît, et si ça ne vous plaît pas, faites-le le savoir aussi. Cliquez sur le cloche de notification pour ne rien manquer dans le cadre de la politique d'informatique sans frontières, qui est un réseau de partage de connaissances, d'astuces sur l'informatique en général. Voilà, chers abonnés, nous sommes bien et belles à l'interface de Photoshop. Je vous explique quelques trucs en passant. Ce menu, nous allons l'expliquer dans la phase finalisée, mais ici à l'accueil. Dans l'accueil, vous avez vu qu'il y a nouveautés, les mises à jour, etc. Donc, si vraiment vous avez un abonnement sur Photoshop, vous pouvez consulter tous ces qui sont là. Et nous n'allons pas à nous attarder sur ça. Nous allons voir formation. Donc, Photoshop offre aussi une gamme de formations à ses abonnés pour savoir comment utiliser telle ou telle chose, etc. Alors, vous voyez qu'il y a plein de formations, visite guidée de Photoshop. Voilà ce que nous sommes en train de faire, enregistrement de vos images, etc. Donc, il y a plein de choses, plein de choses qui peuvent aider à vraiment comprendre Photoshop, comment ça se passe, etc. Et après cela, il y a votre travail. Donc, pour nous ici, on vient de réinstaller Photoshop parce que l'ordinateur bégayait un peu. Nous n'avons pas de travail. Il y a Photo Link Home qui est là. Voilà, donc la Photo Link Home également, on a encore bien. Je crois que c'est exposé dans mon réinstallé et du coup c'est parti. Il y a document pour ce que vous pouvez, si vous êtes connecté, vous pouvez mettre vos images, regarder là-bas. Et il y a supprimer, sûrement qui est, vous pouvez trouver des photos que vous avez supprimées par ici, sauf que nous, il n'y a pas de photos supprimées. Nous venons de réinstaller notre truc comme nous avons dit, donc nous n'avons pas. Alors, et il y a deux possibilités ici. Premièrement, on crée un nouveau dossier ou on ouvre ce qui existe déjà. Donc, ce qui est à faire, c'est à moins que vous avez travaillé avant, mais ce qui est à faire, c'est de créer un nouveau dossier. Voilà, donc la création d'un nouveau dossier, il y a plein de... Nous partons d'abord le menu principal. Okay. On nous demande un cadre personnalisé, donc tout est personnalisé ici. De changer les pixels, les groupes, etc. Il y a le domaine de ce qui est déjà enregistré. Il y en a pas beaucoup. Pour nous, on a réinstallé donc tout ce qui est enregistré, on prend en compte ici. Il y a les photos. Voilà, ça c'est le format des photos. Ce qui veulent traiter des photos. Donc vous avez ici les 13 pixels sur 9, 7 pixels sur 5, etc. Voilà. Si vous voulez faire des choses vraiment précises. Et après il y a l'impression, ceux qui veulent imprimer. C'est pas toujours évident. Et après il y a l'illustration, donc après l'illustration web. Voilà, les
formats web, il y a les formats mobiles aussi, et il y a finalement film et vidéo. Nous revenons au départ, donc ici, le format qui est personnalisé ici, c'est 2100 pixels sur 1500. Visage, bien sûr. Si vous voulez mettre un portrait, on clique sur ça et puis du coup, les chiffres changent. On va le mettre ici. Alors, 300 pixels. Couleur, ici, il faut mettre pour les choses imprimables, il faut mettre 300 pixels de plus. 300 pixels de plus. Ici, j'ai oublié, il y a la possibilité de mesurer par centimètre, etc. Mais le pixel, moi j'ai travaillé souvent avec le pixel, donc voilà. Il faut mettre 300. Il y a aussi la possibilité de changer, mais le pixel et pouces, c'est intéressant. Là, on va rester là, mégabyte, 16. On reste à 16, donc personnalisé. Alors ici, on peut choisir une couleur, mais là, nous allons rester en blanc. Voilà. Ceci, pixels, etc. Voilà, on fait. Voilà, donc nous voici dans l'interface de notre. Donc, sentez-vous à l'aise vraiment. Avec Photoshop, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Par exemple, on peut les mettre ici. On peut le prendre, on peut le multiplier, on peut le mettre. Et en tout cas, ici, il n'y a vraiment pas de pression et il n'y a pas une position qui soit vraiment idéale. Chacun travaille avec la position. Ce qui est intéressant chez l'autre. Vous pouvez déplacer, tout est déplaçable. Nous sommes dans un monde décapotable ici. Tout est déplaçable. Vous pouvez les mettre comme vous voulez. Ça, c'est la position standard, mais je vous montre que vous pouvez changer. Vous pouvez changer ici. Tout peut être remplacé, mis de côté. C'est très intéressant comme espace de travail. Nous allons commencer par les fichiers. Donc là, c'est un peu comme votre logiciel, ouvrir, nouveau, ouvrir sous, fermer, tout fermer, etc. Ici à édition, donc de temps en temps, nous allons venir dans édition et vous allez voir au fil des vidéos ce que ça sert. Et en fait, tout se trouve vraiment dans ce menu principal. Après, il y a l'image, donc réglage, tonalité, couleur. Je ne fais pas trop de commentaires là-dessus, mais au fil du temps, vous allez voir ce que ça sert. Il y a calque, donc là, nouveau calque, exportation rapide. Et donc, après, c'est les textes aussi, parce que ce n'est pas des photos seulement, mais il y a des graphismes. Je vous ai dit déjà au départ que Photoshop est conçu pour retoucher les photos, mais au fil du temps, c'est devenu presque indispensable à toutes les activités numériques. Donc, on peut faire des plans ici, mettre des textes. Il y aura des vidéos où on va vous montrer comment on met des textes. Il y a sélection, donc voilà, filtre, projection dynamique, 3D. Il y a notre vidéo sur 3D print vidéodisque qui était déjà passée. Il y a après affichage, donc on a plein de choses à afficher ici. On peut afficher autant de choses qu'on veut. Sauf que quand on affiche trop, ça devient très embêtant. Ici, c'est fenêtre. Fenêtre aussi, il y a beaucoup de choses. Par exemple, on va mettre un calque ici. Après, c'est déjà long. En fenêtre, tout ce qui est couché peut apparaître un petit travail. Et puis, si vous ne voulez pas de ça, vous pouvez juste venir et décocher. Et après, il y a aide.
dans tout. Après ça, à gauche ici, il y a sélection. Donc, vous voyez, et dans Windows, dans Photoshop, il ne suffit pas de venir faire ça et puis ça sélection. Pour sélectionner, il faut venir ici. Nous allons faire un exemple. Donc, nous mettons une bannière de YouTube ici. Donc, s'abonner à ce propos, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Priez de le faire juste en bas pour continuer l'aventure, pour ne rien rater de l'aventure. Donc voilà, il faut cliquer ici pour faire déplacer, sinon ça ne se déplacera pas. Vous voyez un peu ce que ça représente là-bas. Donc on peut faire aussi clic droit, donc outil de déplacement ou bien outil plan de travail. Après, il y a outil ellipse de sélection. Sélectionner des éléments en forme d'ellipse. Donc, si vous avez des choses en forme d'ellipse, vous pouvez utiliser ça. Avec le temps, on va voir ce que ça donne. Mais par défaut, nous avons plutôt un outil de rectangle de sélection. Vous voyez comment ça, la petite vidéo tutoriel qui est proposé par Photoshop lui-même. Voilà. Donc, après, il y a outil de lasso. Donc, ça permet de détourer des images, aussi complexes soit-il. Ça fait un détour automatique. Il suffit de passer pour effectuer la sélection. Mais cet outil a trois possibilités. Donc, outil lasso de polygonal, outil, etc. Après, nous avons outil de baguette magique, mais par défaut, ce n'est pas outil de baguette magique. C'est plutôt, voilà, un outil de sélection d'objets. Donc, voilà, on peut rechercher et sélectionner automatiquement un objet dans une région définie. C'est un outil de sélection rapide qu'on peut éventuellement utiliser. Il y a aussi l'outil de baguette magique. On peut aussi éventuellement. Après ça, il y a l'outil de recadrage. Voilà. Le tutoriel montre ça très bien, l'outil de recadrage. On va, de tous ces outils, on va toujours revenir sur l'un ou l'autre parce que c'est un ensemble. Et cet outil de recadrage, il y a outil de recadrage, outil de correction de perspective par recadrage, outil tranche, outil sélection. Donc, on va toujours revenir là-dessus. Voilà, donc voilà, ça peut royer. C'est justement utilisé pour royer. On reviendra là-dessus. Après, il y a outil image. Donc, on peut essayer de créer des espaces réservés aux images avec cet outil. Là, il y a que la seule possibilité. Je n'a pas encore trouvé d'autres possibilités pour le moment. Après, il y a l'outil de pipette. Donc, ça permet de prélever les couleurs depuis une image. Extrêmement passionnant. On peut remettre les couleurs comme on veut, alors qu'à l'origine c'était pas. Donc il y a 4, 5, 6 possibilités. Nous allons y revenir très souvent. Après cet outil, il y a l'outil de correction locale. Donc ça fait effacer les images. Pour les gens qui font des Photoshop en effaçant les petits boutons au visage, etc. Donc, ça sert à ça, mais ça sert aussi beaucoup plus que ça. C'est une possibilité ici avec le petit œil rouge ici qui corrige les regards. On va voir plus tard. Après, il y a outil pinceau. Donc voilà ce que ça fait. Petit pinceau. Ça fait l'arrière-plan et l'image en fait. Alors, si nous venons avec ces quatre possibilités, nous voyons que voilà. Après ça, il y a l'outil de tampon de duplication. Donc, ça fait avec des pixels d'une autre partie de l'image. Donc, ça fait un peu ce genre de choses.
Et si nous cliquons sur, nous faisons un clic droite, nous avons deux possibilités. Nous verrons à la longue ce que ça signifie. Après, il y a outils de forme historique. Donc voilà. Ça permet de rétablir en fait, restaurer l'état antérieur de partie d'une image. Voilà. Ça permet de voir avec cette possibilité si l'image ou si ce n'est pas fermé, en tout cas, est-ce que ça a été touché. Après, il y a aussi le gomme. Donc, ça permet de remplacer la couleur de pixel par la couleur arrière-plan écran ou de rendre transparent. Il y a aussi 3 possibilités pour ça. Après, il y a outils dégradés. Donc, créer un dégradé entre les couleurs. Nous allons faire une petite vidéo de ce que les gens font souvent avec les images, dans les nuages, etc. Que vous allez voir, mais je vous invite aussi à voir l'anniversaire d'un abonné qu'on a essayé d'utiliser cet outil pour monter un petit cadeau en forme d'image. Après, il y a outil goutte d'eau, donc ça fout les zones d'une image. On verra toujours avec ces 3 possibilités que voici comment est-ce que c'est possible d'utiliser cela. Après, il y a outil densité, donc ça éclaircit les zones d'une image. Alors, si on fait avec ces 3 possibilités, on verra. Il y a outil plume. Ça permet de... Comment ça, nous sommes vraiment dans l'architecture. Donc ça permet de faire ce genre de choses-là que font souvent les architectes. On n'a pas besoin d'être architecte pour faire ça, mais il y a plein de choses qu'elles on peut utiliser. Il y a beaucoup de possibilités, hein, vous voyez. Alors après, il y a outil texte horizontal, donc ça ajoute du texte horizontalement. Mais on peut aussi ajouter un texte verticalement. Une autre possibilité est d'ajouter un texte vertical, texte masque de texte vertical, etc. Tout ça. Après, il y a outil de sélection de tracé. Voilà ce que ça sert primordialement. Mais il y a 2 possibilités aussi. Alors après, il y a outil de rectangle. Ici, ça permet de dessiner des rectangles pour mettre du texte et je sais pas, toute autre chose dedans. Si nous faisons un clic droit, nous allons voir qu'il y a plein de possibilités. Si c'est pas rectangle, seulement l'outil de rectangle arrondi. Après ça, il y a outil de main. Voilà ce que ça fait. Ça déplace différentes parties d'une image. Il y a aussi 2 possibilités pour ça. Nous aussi reviendrons très prochainement. Et là, il y a outil des zoomages. Ça permet d'agrandir, de réduire l'affichage. On peut modifier les outils de ce côté, mais il y a aussi ce dernier outil, mais qui n'est pas le moindre, qui permet de définir l'arrière-plan. Quelle est l'image qui serait devant ou derrière. Donc à chaque fois qu'on est sur un outil, vous voyez que ici ça change, vous voyez. Donc ce sont des possibilités qui permettent de choisir, etc. Par exemple, si nous prenons cet outil de pipette, vous voyez qu'il y a échantillon, la taille, donc voilà. On peut essayer de modifier la taille ici et d'avoir une grosse pipette ou bien une petite. De même, si on prend par exemple ici le pinceau, vous voyez là, c'est un petit pinceau, mais et de couleur blanche, si je veux voir, mais on peut aussi modifier en ayant un gros pinceau. Voilà. Ou bien que nous cliquons sur un truc que nous ne voyons pas, est-ce que c'est petit, etc. À partir d'ici, toutes les possibilités qui se présentent à nous pour travailler.
De l'autre côté, on peut afficher tant de choses qu'on veut, mais là, on a affiché juste les indispensables. On a affiché 3D, graphique, web, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire, du type de travail qu'on veut faire avec cela. Donc, il y a généralement les couleurs nuancées, motifs, tout ça, ce sont vraiment des trucs, mais on peut afficher plein de choses et au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez voir que l'écran peut changer de jour au lendemain radicalement. Donc, voilà, donc nous avons aussi d'autre part cet outil qui est très important. Ça permet de multiplier les calques. Si on veut faire un truc sur lequel on va revenir plus tard, on va dupliquer les calques et on peut masquer pour ne plus voir ce qui existe. Ça permet vraiment de chercher vraiment à travailler en laissant des traces, et une fois arrivé à la fin, on peut sauvegarder ce qu'on veut effacer. Là, il y a vraiment un grand outil ici, mais avec une petite icône qui est toutes les fois que nous allons travailler, on va revenir sur ce petit outil qui fait beaucoup de choses. Ici, ça permet d'ajouter un masque. Voilà, vous voyez, quand j'ai cliqué, pour effacer, il faut retirer simplement vers la poubelle et puis ça s'efface, quoi. Ça s'efface. Tout ce qui est là, on peut retirer juste vers la poubelle et puis ça s'efface. Ici, c'est aussi un outil très important, mais avec la petite icône. D'inverser le texte. Souvent, on peut faire, il y a beaucoup de possibilités de faire ça, mais cet outil fait un concentré de ce qu'on veut justement pour faire quelque chose à un certain moment. Donc, c'est très important. Et on peut créer tout un dossier ici pour travailler plus tard. Et après, on peut aussi créer un calque. Donc, avec le temps, nous allons voir quelle est l'importance de créer les calques. Et après ça, il y a juste un couplet ici et que nous pouvons glisser et que nous ne pouvons pas. Ça peut permettre. Voilà le petit horizon que nous avons fait avec Photoshop. J'espère que cela vous a intéressé, vous a offert sur un plat d'or la démystification de ce logiciel fantôme, dont bien que son nom fait peur à certaines personnes, ce n'est pas impossible. C'est vrai, il ne faut pas se mentir, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible parce que on peut bien connaître ce logiciel à son niveau, quel que soit son niveau d'activité, son niveau intellectuel, et essayer de laisser parler, laisser exprimer son savoir-faire, son imagination, etc. C'est ce que nous allons faire. Et abonnez-vous. Nous allons essayer d'apprendre ensemble parce qu'en matière de Photoshop, personne n'est maître. Donc nous allons essayer de vraiment travailler ensemble. Vous allez voir que au fur et à mesure qu'on va avancer, les choses vont devenir pas très simple, mais faisable. Merci de nous avoir suivis. Informatique sans frontières, réseau de partage et connaissances. Abonnez-vous, likez, faites partager, faites abonner les autres, aussi partager, pour que notre aventure avance en grandissant en famille et en communauté.